vécu chez moi parce que la formation continue en présentiel s'est arrêtée net le 13 mars dernier. On a eu rapidement des dates de reprise. La première était le 10 mai, donc la veille du déconfinement, mais il n'était pas possible de la retenir, donc ça a été repoussé à nouveau au 30 juin. Derrière, il y a les vacances, donc on peut penser que les véritables formations vont reprendre en septembre, selon des modalités qui restent à définir. Pour l'instant, on est encore sur des groupes réduits à 10 personnes pour respecter les règles de distanciation sociale. Alors par contre, il y a quelque chose qui s'est maintenu, ce sont les formations spécifiques au Covid-19 pour les volontaires, pour les unités Covid+, et les unités de réanimation. Alors ce sont des volontaires tant médecins que soignants, pour lesquels on proposait 7 jours sur 7 sur le campus Picpus de l'assistance publique de formation pour les volontaires en e-learning et en présentiel. Le défi, je dirais qu'il a été largement relevé parce qu'on a la chance, au niveau d'une grande structure comme l'assistance publique, d'avoir beaucoup de listes de diffusion qui sont des listes de diffusion très larges. Une diffusion générale qui était utilisée par le directeur général pour ses messages quotidiens. On a une liste de diffusion pour le personnel médical qu'utilisait le président de la CME, monsieur Rémi Salomon, plusieurs fois par semaine. Une liste de diffusion au niveau de la direction de la recherche clinique. La difficulté, je pense, c'est de savoir quelle liste utiliser en fonction du personnel qu'on cherchait à toucher, savoir si ces listes étaient à jour, si elles étaient modérées, par qui. Quand on les trouve, on est un peu comme une poule avec un couteau, on espère que ça marche, mais on n'est pas sûr. Dans l'ensemble, c'est des listes qui fonctionnent bien, donc la communication a fonctionné. C'est une communication qui s'est un peu limitée au dispositif. Je vois que vous m'aviez posé une question plus loin sur les fake news. C'est pas tellement une question qui se pose en interne, puisque nous on communique essentiellement sur la mobilisation et les dispositifs qui ont été mis en place. Alors, à travers les messages donc du directeur général, du président de la CME, la lettre d'information de la direction de la communication, on a une aide de diffusion qui s'appelle 7 jours à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Pour l'occasion, c'était plus 7 jours, c'était tous les jours à l'assistance publique hôpitaux de Paris sous forme d'édition spéciale. Un petit journal qui s'est monté, qui s'appelait au début Solidarité Covid, c'est devenu après Covid Arnosc. Donc il faisait état en fait des messages de solidarité des artistes, des personnalités, des initiatives dans les hôpitaux pour essayer de rendre la vie un peu moins difficile pour les équipes. À travers ces listes de diffusion, il y a eu des appels à volontaires. D'abord pour que les gens se manifestent pour travailler dans les services Covid, pour participer également à la plateforme d'appel, parce que pour les gens qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas aller dans les services, il y avait une possibilité d'aider en participant un service de plateforme d'appel qui était lié à une application très largement diffusée auprès des médecins généralistes et par la suite auprès des médecins de l'assistance publique. Alors d'abord, on est passé par les infectiologues, les internistes, les urgentistes, et par la suite, tous les médecins cliniciens de l'assistance publique avaient accès. C'est une appli qui s'appelle Covidom, peut-être en avez-vous entendu parler. Je vous dirais que la difficulté que vous avez quand rien n'est véritablement validé, il faut quand même un peu revenir sur cette question des fake news. C'est une question un peu médiatique, mais finalement, ce sont des accusations qu'on se jette un peu à la figure, puisqu'on ne peut pas parler de fake news si en face, vous n'avez pas d'informations validées. Or, de l'information validée à proprement parler, pour moi, c'est une validation plutôt institutionnelle, c'est-à-dire ce sont des référentiels de la Haute Autorité de Santé, ce sont des recommandations des sociétés savantes. Là, véritablement, certains avaient des intuitions, disaient qu'il fallait plutôt faire d'une certaine façon, mais d'autres n'étaient pas d'accord. On ne peut pas véritablement parler d'une validation. Euh, et c'est d'ailleurs toute une difficulté quand vous mettez en place des formations
Heu, parce qu'on part du principe qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Donc, qu'enseigner à des gens quand on ne sait pas? Donc on essaie de trouver un peu des solutions qui un peu fonctionnent dans tous les cas de figure, mais vous trouverez des gens qui seront pas forcément d'accord avec votre façon de faire, et on peut se poser la question d'ailleurs, quand rien n'est validé, est-ce que le modèle top-down, peut-il et doit-il être maintenu? J'ai trouvé très intéressant au niveau de la recherche clinique, il y avait une analyse de la littérature, Covid-19, qui était faite 2-3 fois par semaine par un professeur d'infectiologie. Donc c'était un très bon digest, qui évitait de se perdre dans la littérature. Il y a eu aussi une information diffusée sur l'organisation de la recherche à l'assistance publique, puisqu'évidemment on est toujours un peu motivé pour donner son avis sur ce genre de sujet à l'assistance publique. Il n'était pas question de faire des essais à la sauvage en récupérant un tube à droite à gauche. Il fallait passer évidemment par une organisation centralisée pour qu'on sache ce sur quoi vous cherchez et comment vous l'organisiez. Ce qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est les applications. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui développaient des applications téléphoniques, comment faire un tri parmi vos patients, diagnostic clinique du Covid, avec un numéro de téléphone pour joindre un réanimateur référent. On a vu passer l'application du GHU Norme, ils n'étaient pas les seuls à monter des choses comme ça. Numéro pour l'aide psychologique aux soignants, j'en ai vu un à Bichat, un autre à l'Hôtel Dieu, mais ça devait pas non plus être les seuls. Garder à l'esprit que ce qu'on fait peut être dire infirmé ou invalidé par l'expérience, et que finalement les critiques du début vont peut-être devenir la réalité de la science dans l'avenir. C'est un peu, je pense, un modèle à inventer. C'est comment apprendre à travailler dans l'urgence alors qu'on est surtout sur un modèle qui est fait pour des maladies chroniques sur lesquelles on a du recul. La deuxième interrogation ou enseignement, c'était quel modèle de recherche? Tentation de défendre d'un côté un modèle de protocole solide à travers les essais randomisés, quand en face d'autres disaient qu'on n'avait pas le temps de les faire et qu'il était urgent de produire des résultats, fût-ce avec des études un peu, je dirais un peu plus faibles d'un point de vue méthodologique. Je pense qu'il est compliqué de faire des essais randomisés, d'abord parce que ça prend du temps, mais surtout, vous aurez du mal à faire des essais randomisés sur des patients peu graves qui guérissent spontanément. C'était, je pense, une des réalités qui a pas trop été évoquée, mais on était un peu obligé d'utiliser des malades graves, d'abord parce que c'est les seuls qui vont à l'hôpital, et que si vous utilisez des malades peu symptomatiques, vont probablement guérir d'eux-mêmes, vous avez du mal à montrer statistiquement un avantage du traitement que vous proposez. Le 3e enseignement, c'était sur la diffusion, parce qu'on était sur le modèle de recherche. Là, c'est plutôt le modèle de communication de la recherche. Puisque les revues ont proposé des peer reviews accélérés pour essayer de publier le plus vite possible, mais qu'au final, c'est peut-être les préprints en ligne, sur les blogs, sur internet, qui ont eu le plus de succès parce que probablement plus de notoriété facile, alors que les revues qu'on trouve chez les concentrateurs sont peut-être un peu plus condamnées à l'obscurité, ce qui pose un peu la question d'un modèle de publication de la recherche à réinventer.